les yeux. Le docteur Hermann Geller n'a pas l'habitude de se coucher tôt. Le soir, après dîner, il s'enferme dans son cabinet pour compléter ses connaissances médicales. Il bénéficie de toute la tranquillité voulue, étant donné que le petit village de Bergen, dans les Alpes bavaroises, où il a son chalet, est particulièrement calme. Pourtant, ce 10 mars 1957, aux environs de minuit, il est tiré de sa lecture par des cris en provenance de la route. « Docteur, venez vite !» Le docteur Hermann Geller ouvre sa fenêtre. Sur la route, en contrebas du chalet, il distingue une voiture, moteur en marche, feu allumé. Un homme en sort et extrait du véhicule une personne qui semble mal en point. Il est blessé. Il a eu un accident 2 kilomètres plus bas. Si vous pouvez vous occuper de lui. Le docteur Geller crie depuis sa fenêtre. « Mais qui êtes-vous » Il n'y a pas de réponse. L'homme qui avait parlé remonte dans la voiture qui démarre en trombe. Le docteur quitte son cabinet pour se porter au secours du blessé. Ce dernier, abandonné sur la route, avance en titubant, se cogne contre un arbre et reste à terre. Le médecin le porte chez lui et l'allonge sur le canapé du salon. C'est à ce moment seulement qu'il se rend compte de son terrible état physique. Il est couvert de blessures, ses vêtements sont brûlés et il a de graves blessures au bras, à la poitrine et au visage. Mais ce sont les yeux qui semblent les plus atteints. L'homme est probablement aveugle. Martha, sa femme, lui apporte sa trousse et des compresses. Hermann Geller se tourne vers elle. « Préviens les gendarmes. » Puis il se penche sur le blessé et commence les premiers soins. C'est environ un quart d'heure plus tard que les gendarmes se retrouvent au chalet. Le lieutenant Friedrich, qui dirige la gendarmerie de Bergen, met le docteur au courant de la situation. Nous avons retrouvé une autre personne dans la voiture, morte. Le praticien ne perd pas de temps. Où est le corps ? Dans notre camionnette. Sans un mot, le docteur Geller quitte la pièce, laissant les gendarmes avec le blessé. Il revient quelques minutes plus tard. Vous allez les porter tous les deux à l'hôpital. Les yeux du mort ne sont pas atteints. La seule chance que le blessé recouvre la vue est de pratiquer une greffe d'urgence. Les gendarmes soulèvent ce dernier qui est toujours inconscient. Tandis qu'ils l'emportent, le médecin prend à part le lieutenant Friedrich. L'homme a été laissé devant chez moi par un automobiliste qui n'a pas voulu dire son nom et qui a disparu. Le gendarme note ce détail. Serait-ce le responsable de l'accident ? Pourtant, d'après un examen rapide sur les lieux, il semblerait que la voiture ait perdu le contrôle de sa direction. L'automobiliste mystérieux est sans doute simplement quelqu'un qui ne voulait pas d'histoire avec la police. Mais il faudra tout de même élucider ce point. Pour l'instant, la première tâche des gendarmes est de sauver le blessé. Sirène hurlante, la camionnette fonce dans la nuit. Une semaine plus tard, le lieutenant Friedrich est au chevet du blessé dans sa chambre d'hôpital. L'homme, d'après les papiers qu'il avait sur lui, s'appelle Franz Erhard. Il habite Munich, tout comme son passager décédé, Martin Groschen. Pour l'instant, Franz Erhard semble plutôt à une momie. Il est couvert de pansements et porte un bandeau noir sur les yeux. Le lieutenant commence par quelques banalités. « Eh bien, on peut dire que vous avez eu de la chance, monsieur Erhard.
Si vous voyez le tas de ferraille qui est devenu votre voiture, Franz Erhard s'assied sur son lit. Cela fait du bien d'être en vie. Et Martin, comment va-t-il? Le gendarme éclaircit sa voix. Malheureusement, Martin Groschen a été tué sur le coup. C'est d'ailleurs pour cela que je dois faire un rapport détaillé. Franz Erhard a tressailli. Ce pauvre Martin, c'est ma faute. Je ne me le pardonnerai jamais. Le lieutenant Friedrich lui pose la main sur le bras. Calmez-vous, monsieur Erhard. Êtes-vous en état de répondre à mes questions? Le blessé fait oui de la tête. C'est bien vous qui étiez au volant? Oui. D'après la prise de sang qu'on vous a faite, ainsi qu'à la victime, vous aviez pas mal bu tous les deux. C'est-à-dire, nous rentions d'un banquet, celui de notre association sportive. Le gendarme hoche la tête. Vous souvenez-vous des circonstances exactes de l'accident? Non, il y a eu un grand bruit, des flammes. Avant, je ne sais pas, je suppose que j'ai dû m'assoupir au volant. Et après, vous vous souvenez? J'avais mal, je ne voyais plus clair. On m'a porté et je me suis retrouvé à l'hôpital. Le lieutenant Friedrich se penche vers le blessé. Un automobiliste vous a transporté dans son véhicule. Vous ne vous rappelez rien à son sujet? Franz Erhard secoue la tête, mais non, franchement pas. C'est à ce moment-là que la porte de la chambre s'ouvre. L'officier de gendarmerie a une exclamation enjouée à l'intention du blessé. Voici le docteur Geller. Je crois que vous pouvez lui dire merci. C'est votre sauveur. Franz Erhard serre avec effusion la main du docteur. Merci, docteur. Et pour mes yeux, ce n'est pas trop grave? Je pourrai voir bientôt? Le docteur Hermann Geller a un sourire. Très bientôt. La greffe a été une parfaite réussite. Le blessé a un sursaut. Comment cela, la greffe? Oui, je sais, et nous ne vous l'avions pas dit. Étant donné votre état, mais vos deux yeux étaient perdus. Seule une greffe immédiate pouvait vous rendre la vue. Franz Erhard promène ses mains sur son bandeau. Alors, je vais voir avec les yeux d'un mort? Le docteur Hermann Geller hésite un instant avant de poursuivre. Oui. Et vous ne savez pas encore tout. Par-delà la mort, votre ami Martin Groschen vous a fait un cadeau inestimable. Son corps a été amené à l'hôpital en même temps que vous. Le chirurgien a pu prélever ses yeux et pratiquer aussitôt la greffe. Franz Erhard balbutie quelques mots sans suite. Il est tout à coup pris de tremblement. Il répète « Ce n'est pas possible, ce n'est pas possible !» Il s'agite de plus en plus. Le docteur Geller doit appeler l'infirmière pour qu'elle lui fasse une piqûre calmante. Le médecin n'est pas trop surpris de cette réaction. Il est vrai que beaucoup de personnes, les yeux restent un symbole. Il est quelquefois psychologiquement difficile de savoir qu'on a ceux d'une personne qu'on a connue. Mais le docteur ne regrette pas d'avoir dit la vérité au blessé. Il fallait bien qu'il l'apprenne. Le docteur Geller pousse un cri. Franz Erhard vient de repousser violemment l'infirmière. Il se lève, va vers la fenêtre et arrache son bandeau. Le médecin se précipite sur lui. « Mais vous êtes fou! Il ne faut pas toucher à votre bandeau! Si vous voyez la lumière trop tôt, vous risquez d'être aveugle, et cela définitivement. » Le blessé se débat comme un forcené. Il crie
Aveugle! Aveugle! Oui, c'est cela! Aveugle! Il agrippe une petite cuillère et tente de s'en frapper les yeux. Il faut l'aide de plusieurs infirmiers pour le maîtriser. À présent, Hermann Geller s'en veut. Il a dit trop tôt la vérité au blessé. Le choc nerveux consécutif à l'accident était plus grave que ce qu'il l'avait supposé. Tandis que, sous l'effet de la piqûre, Erhard sombre enfin dans l'inconscience. Il se retire en compagnie du policier. Le docteur Hermann Geller passe le lendemain à l'hôpital pour prendre des nouvelles du blessé. Dès qu'il entend la voix du médecin, Franz Erhard se met à s'agiter. « Ah, vous voilà! Vous avez fait du beau travail! Vous êtes fier de vous ?» Le médecin est aussi apaisant qu'il peut. « Dites-vous que l'œil n'est qu'une partie du corps humain comme une autre. Si on vous a fait une greffe d'un rein, vous n'auriez pas eu cette réaction. Ne vous inquiétez pas, dans quelque temps, vous n'y penserez même plus. » Le blessé, mu comme par un ressort, se dresse sur son lit. « Si, j'y penserai toujours! Mais pourquoi ne m'avez-vous pas laissé aveugle? Quel besoin aviez-vous de vous mêler de cela ?» Le médecin est surpris par la violence persistante de cette réaction. « Bien sûr, c'était votre ami. Mais je ne comprends pas pourquoi vous vous mettez dans un état pareil. » La réponse lui parvient dans un cri. « Parce que je l'ai tué !» Hermann Geller reste pétrifié. Sans pouvoir prononcer une seule parole, Franz Erhard tend les mains dans sa direction. « Ces mains, avec lesquelles je l'ai tué, vous croyez que je pourrais les voir avec ses yeux? Si je me regarde dans la glace, c'est lui qui me regardera. Il me verra toujours, quoi que je fasse, il me dira « Tu es un assassin !» Le docteur Geller, totalement désemparé, appelle de nouveau l'infirmière de service pour qu'elle lui fasse une piqûre de tranquillisant. Il quitte la chambre d'hôpital sans un mot et rentre chez lui dans un état second. Des souvenirs scolaires lui reviennent. Un poème de Victor Hugo. L'œil était dans la tombe et regardait Caïn. Le remords qui vous poursuit jusqu'à la mort. C'est exactement cela. C'est en arrivant devant son chalet à Bergen qu'il se dit que son devoir est de prévenir les gendarmes. Le lieutenant Friedrich se précipite à l'hôpital. Jamais il n'aurait supposé qu'il puisse y avoir quelque chose de louche dans cet accident. Seul le mystérieux automobiliste qui avait recueilli le blessé et qu'il n'avait toujours pas retrouvé lui posait un problème. Une fois dans la chambre, il considère à la fois avec horreur et pitié l'homme entouré de pansements qui gît sur son lit. « Je pense que vous avez des choses à me dire, monsieur Erhard. » Le blessé semble presque soulagé d'entendre la voix du gendarme. « Oui, je vais tout vous dire. Si au moins cela pouvait me permettre d'oublier. » Franz Erhard avale sa salive avec difficulté. « Je devais de l'argent à Martin Groschen. Beaucoup d'argent. 50 000 marks. Je l'ai tué parce que je ne pouvais pas le rembourser. Blessé ou pas, greffe-dieu ou pas, l'officier de police retrouve ses réflexes professionnels. Il est en présence d'un crime, même si le criminel, et surtout les raisons qui le font avouer, sortent du commun. Qu'avez-vous conçu le projet de tuer Martin Groschen? Je n'avais rien prémédité, je vous le jure. Nous rentrions d'un banquet de notre association sportive. Nous avions pas mal bu tous les deux. Il m'a dit, il y a longtemps que tu aurais dû me rembourser. Et c'était vrai.
Il y avait 1 mois que l'échéance était passée. Je lui ai dit que je ne pouvais pas. Je l'ai supplié, mais il n'a rien voulu entendre. Il a ricané et il a sorti un papier de sa poche. C'était ma reconnaissance de dette. J'étais au volant, je le regardais. Il ricanait toujours. « Si tu me payes pas avant la fin de la semaine, Franz, je t'envoie en prison. » Le lieutenant Friedrich prend ses notes. Le blessé s'est tu un instant. On entend le bruit du stylo qui inscrit la dernière phrase. Alors j'ai pensé au feu. Cela était plus fort que moi. Je me suis dit, il faut que ce papier brûle. Mais comment aurait-il pu brûler si la voiture ne brûlait pas avec? J'avais bu, je vous le dis. Franz Erhard s'assied sur son lit, face au policier, qu'il ne peut pas voir, puisqu'il a toujours le fameux bandeau sur ses yeux fraîchement opérés. Je me suis arrêté. J'ai dit qu'il y avait une panne. Il ne s'est pas méfié quand je suis sorti de la voiture. En fait, je suis allé prendre le cric dans le coffre. Il est sorti à son tour et je l'ai frappé à la tête. Je l'ai replacé sur son siège. Je voulais jeter la voiture dans un ravin, on aurait cru un accident, mais j'ai conduit pendant quelques kilomètres, mais il a brusquement repris conscience. Il s'est jeté sur moi. J'ai été totalement surpris. J'ai perdu le contrôle de la voiture et nous sommes rentrés dans un arbre. Le blessé passe la main sur son bandeau noir. Il y a eu un choc. Je ne voyais plus clair, mais j'étais encore conscient. Martin, à côté de moi, ne bougeait plus. J'ai fouillé à tâtons dans sa poche, j'ai senti le papier, je l'ai pris. Je suis sorti de la voiture, j'ai marché à 4 pattes sur la route en cherchant le bas-côté. Quand je l'ai trouvé, j'ai creusé la terre avec les doigts et j'y ai mis la reconnaissance de dette. Franz Erhard se laisse tomber sur son oreiller, épuisé. Voilà, je vous ai tout dit. Et pourtant, je ne me sens pas si soulagé. Je ne sais pas à quoi je serai condamné. Mais même si c'est à la prison à vie, ma peine, je la subis déjà. C'est le docteur Geller qui me l'a infligée. Ce sont les yeux de Martin. Le lieutenant ne se laisse pas impressionner. Il revient aux faits concrets. Il a une dernière question à poser. Et cet automobiliste qui vous a recueilli, il n'avait rien à voir dans tout cela? Franz Erhard a l'air fatigué, las. Non, pourquoi voulez-vous? Ce devait être un type comme tant d'autres qui ne veulent pas perdre leur temps avec les gendarmes. La greffe pratiquée sur Franz Erhard a été un total succès. Il y voyait presque normalement quand il est passé en jugement en février 1958 devant la cour d'assises de Munich. Les conditions très particulières dans lesquelles il avait fait ses aveux ont sans doute impressionné les jurés, puisqu'ils ne l'ont condamné qu'à 10 ans de prison. Mais Franz Erhard ne redoutait ni le tribunal, ni la condamnation, quelle qu'elle soit. Sa véritable peine, comme il l'avait dit, c'était le docteur Geller qui lui avait infligé sans le savoir. Et cette peine-là, Franz Erhard n'a pas pu la supporter. 6 mois après sa condamnation, en juin 1958, on le retrouva pendu dans sa cellule. Il avait les yeux grands ouverts. Les yeux de sa victime. Est-ce qu'ils l'ont suivi dans la tombe?